qui vont demander un peu plus des vidéos, même du son. Et je fais une petite parenthèse et une petite pensée. Le e-learning n'est pas réservé qu'aux bien portants. Donc on a des handicaps. Donc c'est judicieux aussi d'y penser parce que ça peut faire un plus par rapport à votre société d'intérêt. Donc du coup, pour le coup, la scénarisation peut un peu changer. Alors, globalement, vous avez un coût de développement que là j'ai mis sur un module intermédiaire, 22 jours, avec un chef de projet. Donc on est à 22 200 au total. Le déploiement de la plateforme, justement, elle est annuelle. Et si vous prenez 1000 apprenants, ben, vous en avez pour 20 000 euros hors taxe à peu près, soit un total de 42 200 hors taxe. Ça, je rappelle que c'est, on va dire, un module d'un mois. Mais on est sur du soft skill, donc des fois, on n'a pas besoin de faire 10 milliards de modules. Et là, pour le coup, le formateur est très important, parce que c'est le formateur qui saura combien de temps il peut mettre. Donc en conclusion, cette méthodologie devrait permettre d'éviter un investissement sur des personnels informatiques, ça coûte relativement cher, énormément. Je précise aussi que vous allez entendre des codes gratuits ou open source ou tout ce que vous voulez, mais il y a des frais cachés. Donc finalement, ces frais cachés, ce qui va se passer, c'est que ça va vous revenir plus cher. Donc pour le coup, là, dans notre modèle, on évite l'investissement du personnel et on a des frais quand même qui sont relativement bien cadrés. Ça nous permettra de prendre en compte toutes les parties prenantes. Vous avez vu du projet, vous avez vu que dans l'analyse, dans toutes les étapes, tous les intervenants y sont. Donc, ça permet un suivi pas à pas du projet par rapport au mode projet, c'est-à-dire au suivi par le diagramme de Gantt avec, moi je ne jure que par la collaboration des intervenants, donc un partage d'informations, et donc et une flexibilité qui vous permet de voir l'avenir. C'est-à-dire que si vous désirez évoluer, vous pouvez tout à fait évoluer. En sachant aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que au départ, ce que moi je peux vous conseiller, c'est de commencer sur un petit projet, c'est-à-dire un petit module. Ça permet de réajuster, ça permet de faire les derniers ajustements et petit à petit voir des modules plus importants et pour in fine atteindre votre objectif global qui est la grande partie technique que vous avez voulu développer, que vous voulez développer par la suite. Je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour vos questions.